Du grec hippos, cheval, hippotamus, rivière, l'hippopotame placide et débonnaire à la bonne bouille des animaux en peluche. L'hippopotame, on considère comme un bon gros. Il faut se méfier des bons gros. Ils ne le sont pas toujours. Et dans le cas des hippopotames, ils ne le sont jamais. 3 tonnes, 4 mètres de long et 1,5 mètre au garrot. En Afrique, l'hippopotame est à l'abri de tous les prédateurs. Il faut dire qu'il dispose d'une arme redoutable. Les armes de l'hippo, ce sont ses canines. Il a les incisives devant pour couper l'herbe, il a les molaires pour les broyer, comme les vaches, parce que c'est un herbivore. Mais ses canines n'ont pas d'autre objet que d'être des armes. Et cette arme de 70 cm terrorise aujourd'hui le parc animalier de Taïwan. En effet, un hippopotame a trompé la vigilance de son soigneur et s'est échappé. L'armée est sur ses gardes alors que le personnel du zoo tente péniblement de capturer l'animal. Finalement, on décide de l'endormir. Au bout de ses fusils, des fléchettes anesthésiantes. Le problème avec l'hippopotame, il est très difficile à endormir. Manifestement, ils n'utilisent pas le bon produit. Le seul produit qu'on puisse utiliser, c'est l'immobilon. Mais c'est un produit extrêmement dangereux. Très peu de vétérinaires ont le droit de l'utiliser parce que l'immobilon, vous endormez un éléphant avec ça. Et vous devez avoir l'antidote parce qu'il y a une goutte qui tombe et vous avez une petite plaie, vous ne vous réveillez pas. Donc il faut manier le poison et l'antidote avec extrêmement de précision. Apparemment, les Taïwanais n'utilisent pas ce sédatif. Aussi, l'hippopotame est criblé de fléchettes avec le risque que cela comporte. La peau d'un hippopotame, contrairement au rhinocéros ou l'éléphant, est très très fine. C'est-à-dire que vous prenez une petite baguette, vous tapez sur un hippo, ça saigne. L'animal blessé est désormais groggy par l'effet de l'anesthésiant. Oui, mais voilà, les apparences peuvent être trompeuses. C'est jamais vraiment bien endormi, ça c'est manifeste. Et c'est pour ça que ça a été un cirque épouvantable. Ils ont pris des risques qui, moi, m'auraient fait vraiment trembler. Le vicomte de la Panouse mesure les dangers de la situation. Il a vécu la même, c'était en 1985 au parc de Peaugres en Ardèche. Une bête échappée mal anesthésiée par un vétérinaire trop sûr de lui a bien failli lui ôter la vie. Il m'a dit non, 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 vous inquiétez pas, elle dort. Je suis venu, lui était jeune et svelte, elle dormait pas du tout, il est monté en haut d'un arbre, moi je me suis fait prendre dans la gueule, et la dent est rentrée ici, sortie là. Le fait d'être gros m'a sauvé la vie. Mais à Taïwan, l'hippopotame semble lui désormais bien diminué, suffisamment en tout cas pour que le personnel du parc parvienne à le sangler. Et c'est à l'aide d'une grue que l'animal sera ensuite reconduit dans son enclos, le corps protégé et la vue masquée. La toile que l'on met sur ses yeux, le vétérinaire est un bon vétérinaire, c'est pour protéger les yeux. Au cas où ils dorment les yeux ouverts, que le soleil ne brûle pas la rétine. 3 tonnes au bout de ce filin. L'hippopotame, à peine le pied sur terre, a retrouvé ses facultés. Autant dire que pour les soigneurs, il y a urgence à quitter l'enclos.